Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteur. J'ai publié des romans, des nouvelles. Kyoto est ma ville préférée au Japon, donc j'étais très excitée d'y revenir. La première fois que j'y étais allée, il faisait moins de degrés. Cette fois-ci, il faisait chaud. J'ai pris le Shinkansen, toujours un bonheur pour moi de prendre. Mon hôtel était fantastique, un mélange d'architecture kyotoïde traditionnelle et occidentale. C'était un hôtel indépendant qui était vraiment très beau. Et la baignoire, absolument fantastique, je vais vous montrer. Voici donc un tour de la chambre. Les lumières étaient assez basses, mais je pense que c'était vraiment parfait pour promouvoir un meilleur sommeil, en fait. Donc là, on a la table sur laquelle je travaillais de temps en temps. Ensuite, ouais, on a la salle de bain, donc la baignoire qui était très profonde. Là, on avait les toilettes japonaises, évidemment, les meilleures au monde, franchement, il n'y a pas mieux. Donc là, on avait la baignoire et ensuite, on avait moi. Et là, on avait l'espace où on pouvait faire du matcha ou du thé. J'aime pas le matcha, donc en général, je fais que du thé. Et là, on avait des panneaux qui ouvraient un peu. La vue n'était pas ouf, mais en général, je privilégie le calme. Malheureusement, la chambre n'était pas calme, c'était le seul bémol. Et en plus de la baignoire, on avait aussi une douche. Donc voilà, avec quelques produits de beauté japonais fournis également. Et ensuite, on avait le réfrigérateur. On avait aussi du saké qui était offert et quelques snacks qui étaient offerts en bas. Je n'ai pas pu prendre du snacké parce que je ne bois pas en ce moment. Donc voilà, mais fantastique, comme vous voyez, comme toujours dans les hôtels japonais, plein de petits objets qu'on peut garder. Et puis aussi, évidemment, des kimonos qu'on porte comme pyjama. Je suis ensuite allée au musée du manga, qui était donc un événement assez important pour moi parce que, comme beaucoup de personnes qui ont grandi en France, j'adore les mangas, j'adore l'anime. Ma première surprise, c'est qu'il y avait un membre de l'équipe là-bas qui parlait français. Je pense que c'est parce qu'il y a énormément de Français qui viennent dans ce musée-là. Bien sûr, les mangas étaient en japonais, mais il y avait une collection fantastique. Il y avait aussi une petite section de mangas traduits dans des langues étrangères, comme en anglais et en français. Je me suis sentie émue quand même en tant que grosse fan de FMA, Full Metal Alchemist. Quand j'ai vu la section, il y avait tous les mangas de la série. C'est mon manga préféré avec Nana. C'est un manga avec lequel j'ai grandi et c'était important pour moi. Il y avait quelques expositions aussi sur des nouveaux mangas et aussi, très intéressant, une liste des meilleurs mangas de l'année. Et je vais essayer de retrouver certains des mangas mentionnés parce que ce sont la France traduit et le deuxième marché du manga. Donc, il y a de fortes chances que je puisse les trouver soit les scans en ligne, soit en France. Et c'est bien parce que depuis que je suis plus adolescente, j'ai arrêté de lire des mangas autant qu'avant. J'ai pu vraiment m'asseoir à la FNAC pour les lire comme avant. La collection de mangas dans le musée, évidemment, était très impressionnante. Bon, malheureusement, ou heureusement, bon, ça dépend. La majorité est en japonais, mais ils exposaient vraiment l'histoire du manga, de ses débuts à maintenant, par période, et on pouvait vraiment observer les différents changements qu'il y a eu en fait. Et ils avaient même une section qui explorait l'impact du manga à l'étranger, en particulier dans les autres pays d'Asie comme Taïwan et la Corée du Sud. Et je pense qu'une partie de cette influence peut aussi être expliquée par l'histoire de la colonisation. Et aussi, vous savez, en France et aux États-Unis, qui sont aussi deux pays étrangers qui sont d'énormes marchés pour les mangas. Ensuite, je suis partie à Vegan Farm, qui est un très bon restaurant vegan qui propose un omakase. Excellent, un peu cher, mais la section de la nourriture était vraiment bien. Et la chef, super sympa et adorable. Je recommande vraiment. Il y avait la queue par contre. J'ai pris l'un des menus les plus chers, qui est donc une sélection de plusieurs plats. Donc des brochettes véganes, des soupes, du tofu,
différents types de tofu, du tofu en feuilles et puis aussi du tofu comme ça. Excellent. Ensuite, je suis allée au Kyocera Museum of Art pour voir l'exposition tant attendue de Murakami qui était remplie de locaux. Et j'ai pris mes billets en avance. L'exposition était très bien. On avait l'interdiction de prendre des photos et des vidéos. Mais l'une des pièces les plus excitantes était donc cette installation que vous voyez de la fameuse fleur Murakami. Et en bas, attendez, il y a une valise Murakami / Louis Vuitton. Et si vous me connaissez, j'ai été obsédée par Louis Vuitton / Murakami depuis 2004, quand les Paris Hilton et tout ça le portaient. Donc rien que de voir cette exposition à l'extérieur, c'est déjà excitant. Donc c'était une très bonne exposition, vraiment sympa. Je me suis baladée au marché, j'ai mangé des onigiri et des concombres confits que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis pas trop fan des concombres, mais ceux-là, ils étaient vraiment pas mal. Je me suis aussi baladée dans des magasins de souvenirs assez bobo et hipster, très sympa. Et j'ai aussi marché, je me suis acheté du thé parce que j'adore le thé à Kyoto est réputé. Et j'avais envie d'une glace. Et je me suis retrouvée à This is Chaisen, qui en proposait des glaces véganes. Et c'était à côté d'un fleuriste qui avait certains des plus beaux bonsaï miniatures que j'ai vus. J'avais tellement envie d'en ramener un, mais bon, malheureusement, ça aurait été hardcore. Mais superbe. La glace était pas mal. C'est la plus jolie glace que j'ai jamais mangée, pour être honnête. Ensuite, je suis retournée à l'hôtel, il pleuvait. C'était tellement beau parce qu'il y avait l'arbre en bas, au rez-de-chaussée de l'hôtel, donc recevait l'eau. Et une vision vraiment très calme, très belle, très zen, très Kyotoïde pour être honnête. Après ça, je me suis baladée le long du canal. Ensuite, je suis rentrée tôt pour me préparer pour le lendemain. Je retournais à Arashiyama Bamboo Park. J'étais allée la dernière fois que j'étais partie au Japon. Et c'est un de mes endroits préférés, donc je me suis dit pourquoi ne pas y aller. Mais cette fois-ci, j'étais plus intelligente. La dernière fois, je suis arrivée à 11h. Cette fois-ci, je me suis levée aux aurores pour y être tôt, pour prendre toutes les photos que je voulais et ne pas que les touristes fassent chier. Sachant que j'étais en haute saison et que la dernière fois, ironiquement, j'étais en basse saison. Donc, il y a ce coin dans le parc où on peut écrire ses vœux et tout ça et regarder à quel point c'est calme, à quel point c'est beau. J'adore la beauté, la sérénité et le calme, enfin sans les touristes, de ce parc. Et chaque fois que je suis à Kyoto, j'en profite toujours pour y retourner. Je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument saisissant. Et c'est un très bel endroit à voir, que je recommande absolument si vous êtes à Kyoto ou si vous revenez à Kyoto. Je n'avais pas vraiment visité Arashiyama beaucoup la dernière fois, mais une chose que j'avais bien aimé, c'est quand vous continuez de marcher le long du parc, en fait, vous tombez sur cette rivière, ce fleuve. Et la dernière fois, j'étais passée à côté, j'avais vu une superbe pagode là-bas et j'ai pris une très belle photo. Cette fois-ci, j'ai décidé de me poser et juste de prendre le temps de profiter, prendre le temps d'être reconnaissant, prendre le temps d'apprécier ce paysage de rêve. Et j'en ai profité aussi pour visiter un temple là-bas avant de repartir.
J'ai quitté Arashiyama pour partir à Nara pour rencontrer un journaliste dans un resto végétarien super sympa. J'adore rencontrer des nouvelles personnes quand je voyage à l'étranger, en particulier des pairs, des collègues. Et c'était ma première fois à Nara. Et les biches sont vraiment partout dans la ville. Vraiment, c'est leur coin. Elles dominent partout, elles se baladent, elles traversent la rue. Et en fait, le secret pour ne pas qu'elles vous agressent, c'est de ne pas leur donner à manger. Il n'y a pas d'obligation de leur donner à manger. Donc moi, j'ai pas fait, ils ont été sympas avec moi. Je suis aussi allée à Nakanido, qui est donc le restaurant de mochi très connu. Et surprenamment, c'était pas bon. J'étais super déçue. Il était 14 heures, ils avaient arrêté d'en faire. Et c'était pas super. Franchement, vous avez du mochi bien meilleur à 7-Eleven, honnêtement. Ensuite, j'ai visité Todaiji, que je connaissais pas, mais j'adore les temples bouddhistes. Donc c'est toujours une bonne occasion pour moi de découvrir. C'était sympa, payant, comme la plupart des temples bouddhistes au Japon. Mais bon, au moins, ça veut dire que vous pouvez porter vos shorts, vous pouvez porter vos vêtements et personne ne va vous faire chier. Parce que j'ai remarqué que dans d'autres pays, en fait, asiatiques, les temples bouddhistes vont être gratuits, mais bon, il faut se couvrir, comme ça m'est arrivé à Singapour. Bref, Todaiji était sympa. Il y avait beaucoup de touristes. C'était marrant, il y avait quelques attractions là-bas. Il y avait un gros trou. En fait, avec des collégiens et des adultes qui essayaient de rentrer dans le trou à l'intérieur d'un morceau de bois. Et les plus minces pouvaient passer. J'ai pas essayé, je fais 1m73, ça va pas le faire. Donc voilà, c'était Nara avec les jolies biches. Sympa à voir. Une demi-journée, je pense que c'est largement assez pour voir ce coin en fait. Après ça, je suis retournée à Kyoto pour aller à Hokuja, qui est donc un salon de thé et de mochi traditionnel kyotoïte. Le décor était absolument formidable. Et vous avez probablement vu dans les réseaux sociaux, mais leur spécialité, ce sont des mochis qui ont une apparence très particulière. Ce sont des wallaby mochi qui sont donc, vous allez le voir, assez spéciaux. Donc le salon de thé était vraiment, vraiment sympa. Je pense que c'est mieux d'y aller à plusieurs, mais j'y suis allée seule. Et voilà, le wallaby mochi, ça a une apparence translucide, très, très, très jolie. Et contrairement à beaucoup de lieux Instagrammables, la nourriture était bonne. J'ai beaucoup aimé le thé, j'ai beaucoup aimé le mochi. Kyoto est des gens de ville qui m'excitent beaucoup, qui me rendent toujours très contente, très positive quand j'y vais. Je suis donc partie prendre le Shinkansen pour Osaka et mes aventures avec un typhon. Aventure que je partagerai dans la prochaine vidéo. Et le truc avec Kyoto, c'est que c'est une si belle ville. Et oui, effectivement, les Kyotoïtes vont avoir une attitude... ils sont très sûrs d'eux-mêmes, ils se sentent un peu supérieurs au reste du Japon. Et c'est normal, si j'habitais dans une ville aussi belle, bien sûr que je me sentirais comme ça. Ils me font un peu penser aux Parisiens, si Paris était propre, en fait, et moins sauvage. Mais vraiment très 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 belle ville, très fascinante, avec une culture, une histoire si belle. Donc dans Shinkansen, j'étais contente parce que j'adore les trains. Si vous me connaissez, j'adore les trains. J'adore les trains à grande vitesse. Mon but, c'est vraiment de faire la plupart des trains à grande vitesse. Et Shinkansen, c'est toujours un bonheur pour moi de prendre les trains rapides et de pouvoir parcourir plein de destinations. Aussi, j'aime pas, on dirait pas comme ça, mais j'aime pas trop voyager en avion parce que, à cause des empreintes carbone, à cause de l'impact sur l'environnement. Même si les vols commerciaux ont un peu moins d'impact, quand même, c'est un impact. Et je pense que le train, c'est fantastique. Est-ce que vous avez déjà visité Kyoto? Dites-moi dans les commentaires. Au revoir. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet, pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.